Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien, supporters, supportrices du Paris Saint-Germain, supporters, supportrices du FC Nantes, dites-moi en commentaire comment avez-vous vécu ce match, cette demi-finale de Coupe de France où le Paris Saint-Germain s'impose 3-0, nous filons en finale et pour petit rappel, nous allons disputer notre cinquième finale consécutive de Coupe de France. Est-on vraiment joyeux d'aller en finale? A-t-on vibré ce soir devant ce match? Telle est la question. Alors oui, pour ma part, je suis joyeux d'aller en finale. Je pense que n'importe quel club français est vrai d'une finale de Coupe de France au Stade de France. Mais les gars, est-ce que j'ai vibré ce soir? Non. Un match dégueulasse. Où, bien évidemment, le Paris Saint-Germain s'est imposé sans forcer, sans vibrer, je te l'accorde. Mais en face de nous, les gars, il n'y avait personne. Les joueurs nantais, j'ai une question. Vous avez l'opportunité, l'occasion d'aller en finale en 90 minutes sur un match, comme on le sait tous, tout peut arriver. Tout peut arriver. Même si, au fond de nous, on savait que le Paris Saint-Germain allait s'imposer. Parce que sur le papier, il n'y a pas photo. Mais les joueurs nantais, sur le terrain, aucune combativité. Rien ce soir. Il n'y avait qu'une seule équipe. Et en plus, on a joué sans forcer. On a joué sans briller. Et en plus de ça, on a plusieurs blessés de notre côté. Donc c'est encore une fois ce soir une équipe remaniée. Du rafistolage. Non, moi je comprends pas. Et je comprends pas les joueurs du FC Nantes. Ces équipes-là, je ne sais pas, en première mi-temps, un bloc défensif, 5-6 joueurs nantais. Mais une équipe nantaise qui allait mieux en seconde mi-temps, qui s'est un peu plus libérée et qui a eu des occasions qui pouvaient recoller au score. Mais malheureusement pour eux, ça ne s'est pas réalisé. Par contre, il faut appuyer les gars sur l'arbitrage merdique de ce soir. C'est pas étonnant, faut pas se plaindre qu'en Coupe du Monde, il n'y a pas d'arbitre français. Après ce genre de match-là, ce genre d'arbitrage pourri, merdique, catastrophique, faut pas avoir peur de le dire. Alors autant, en première mi-temps, l'action dans la surface parisienne entre Koulibaly et Silva, pour moi, l'arbitre a pris la bonne décision. Même s'il aurait pu consulter la VAR, allez regarder le petit écran, car ça reste une action litigieuse. Mais mon ressenti à moi, il n'y a pas penalty. Il y a contact entre les deux joueurs, épaule contre épaule. Silva tombe, Koulibaly tombe, mais Silva en tombant met sa jambe entre les jambes de Koulibaly. Voilà. Là est le, comment dire, là est, comment on appelle ça? Là est le débat. Y a-t-il intention de Silva de faire faute ou pas? Personnellement, pour moi, non. Mais par contre, en seconde mi-temps, sur le premier penalty accordé au Paris Saint-Germain, à aucun moment, Palois a l'intention de faire la main. Premièrement, sur le corner, sur l'action, Palois, on le voit, il est un peu dos au jeu, il est comme ça sur le côté, il se retourne, même lui, il est perdu. Tu vois ce que je veux dire? Même lui, sur cette action-là, il est perdu, il sait même pas où est le ballon lui retombe sur l'avant-bras. Non, il n'y a pas l'arbitre. Pardon. Oui, il n'y a pas d'arbitre parce que l'arbitre, ce soir, il était transparent, mais je veux dire, à ce moment-là, non. Tu ne peux pas accorder un penalty au Paris Saint-Germain sur ce genre d'action. Moi, ça, t'as vu, ça me fait mal parce que ça me rappelle ce qu'on a vécu en huitième de finale, retour au Parc des Princes contre Manchester. C'est un peu une action un peu similaire, tu vois. Donc pour moi non. Puis en plus de ça, il y a eu d'autres faits dans ce match où l'arbitre il a fait voilà, il a pris des décisions merdiques comme le deuxième carton jaune accordé à Koulibaly. Alors oui, sur le premier carton jaune, ce coup de coude sur Bernat, ok, tu peux lui mettre le petit carton jaune. Mais sur la faute sur Silva, siffle juste faute. Mais ne viens pas le punir avec encore un carton jaune, ce qui est synonyme de rouge alors que l'équipe du FC Nantes elle est déjà en galère. Ils sont déjà menés au score, tu sais très bien qu'ils vont pas revenir. Viens pas les punir, viens pas leur faire encore plus mal, tu vois ce que je veux dire? Donc ce soir, franchement, des décisions catastrophiques de l'arbitre. Donc, revenons sur ce match et une compo parisienne. Alors, sur l'application que j'ai eue, c'était un 4-4-2 avec Areola dans la cage parisienne, Kerrer latéral droit, Bernat latéral gauche, les deux défenseurs centraux, Silva associé à Kipembe, Marquinhos et Verratti dans ce rôle de milieu, dans ce rôle, pardon, de milieu défensif, de sentinelle,
Et offensivement, tu avais Diaby sur le couloir droit, Kurzawa sur le couloir gauche et en attaque, Choupo-Moting associé à Mbappé. Donc comme je l'ai dit, on gagne ce match les gars sans proposer du beau jeu. Moi ce soir, il n'y a que 3 joueurs parisiens que j'ai trouvé au top. Bernat, qui a fait son match. Bon, sur la feuille de match, il était placé en tant que latéral gauche, mais on l'a vu qu'il a plutôt évolué dans le cœur du milieu de terrain parisien. Bernat qui a fait son match, Bernat qui continue sur sa bonne lancée, il enchaîne les bonnes prestations. Ensuite, le deuxième joueur, et en plus les gars, c'est lui qui ouvre le score, notre petit hibou, notre petit chouchou, Marco Verratti. À croire que son but marqué avec l'Italie, ça lui a donné des idées, ça lui a donné une très grosse confiance. Verratti, à la 29e minute, frappe de loin, frère. Frappe en dehors de la surface, 1-0, il marque son 9e but sur les couleurs parisiennes. Donc même Marco, les gars, il a fait un très gros match. Et on le voit, un Paris Saint-Germain avec Marco Verratti n'a pas le même visage qu'un Paris Saint-Germain sans Marco Verratti. Mais malheureusement, le seul petit bémol, c'est que ce soir, comme à son habitude, Marco s'est pris son petit carton jaune. Et le troisième joueur, les gars, c'est Moussa Diaby. Il devrait être titulaire plus souvent, Diaby. Dans ce genre de match, Tourelle devrait lui faire un peu plus confiance car ce soir, les gars, aussi bien offensivement que défensivement, Diaby a fait son match et pour moi, il a marqué des points. Donc, on repart à la mi-temps en menant 1-0. Des Nantais qui n'ont pas été très dangereux en première mi-temps. Ils ont eu 2-3 actions. Sans plus, les gars, retour des vestiaires. Il faut attendre la 85e minute. Deuxième pénalty accordé au Paris Saint-Germain. Cette fois, c'est valable. Une faute sur Alves. Et Mbappé qui vient tromper Tatarou Sanou à la 85e minute pour le 2-0. Et par contre, les gars, le troisième but, en plus de ça, j'ai eu le bon prono, donc merci Alves. Le troisième but, les gars, c'est un bijou. 92e minute, centre de Verratti. Alves, il est tout seul. Il contrôle ce petit ballon. Le petit coup d'œil et le petit lob. Et ce qu'il faut, les gars, surligner aussi, c'est que sur cette saison 2018-2019, le Paris Saint-Germain n'a encaissé aucun but en Coupe de France. On va finir avec les statistiques. Donc 72% de possession pour le Paris Saint-Germain, 28% de possession pour les Nantais. 12 tirs côté parisien, 6 tirs côté nantais, 6 corners pour le Paris Saint-Germain, 4 corners pour les Nantais. 90% de précision de passe pour le Paris Saint-Germain, 76% de précision de passe pour le FC Nantes. 708 passes réussies pour les Parisiens sur 783, 224 passes réussies pour les Nantais sur 296, 9 centres côté parisien, 11 centres côté nantais, 12 fautes côté parisien pour 16 fautes côté nantais. Donc voilà, sinon il y a eu quelques changements. Marquinhos qui est sorti juste avant la mi-temps sur blessure, remplacé par Paredes. J'espère que ce n'est pas trop grave pour Marquinhos. Ensuite, on a Alves qui a remplacé Kurzawa et Draxler qui a remplacé Choupo-Moting. Franchement, je suis un peu dégoûté. Choupo, t'as rien fait ce soir. T'as rien fait offensivement, on t'a pas vu, tu n'as pas répondu présent. Et franchement, je te kiffe bien, Choupo. Mais sois un peu plus décisif. Tu vois, t'as l'occasion d'être titulaire, t'as l'occasion de marquer des points, t'as l'occasion de briller sur un match comme celui-ci, où en face t'as personne. Mais encore une fois, non, tu n'as pas su saisir ta chance. Choupo, réveille-toi, frérot, il reste pas beaucoup de matchs. Et personne nous dit que tu seras là encore la saison prochaine. Donc franchement, Choupo, je sais pas. Pour les prochains matchs qui arrivent, là, dimanche, peut-être contre Strasbourg, tu seras titulaire, alors s'il te plaît. Voilà, s'il te plaît, réveille-toi, marque-nous ce petit but qu'on attend. Bref, l'équipe, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce match. Et oui, content d'aller en finale de cette Coupe de France. On va jouer contre le Stade Rennais. Ce serait une belle finale. Et bien évidemment, je vois le Paris Saint-Germain aller remporter sa 13e Coupe de France. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et à très vite. Ciao l'équipe.